Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un document exceptionnel que nous vous présentons ce soir. Depuis quelques jours, le monde politico-financier congolais est en ébullition suite au rapport publié le 2 mars par l'ONG suisse La Déclaration de Berne. Ce rapport pointe la responsabilité d'un homme, Denis Christel Sassou Nguesso, administrateur de la CORAF. Nous avons donc joint au téléphone Marc Guenia, l'auteur de ce rapport, afin qu'il nous explique d'une manière générale quel est l'esprit de ce rapport qui, aujourd'hui, met en émoi de nombreux citoyens congolais. Marc Guenia, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre de l'ONG La Déclaration de Berne. Vous avez publié un rapport intitulé « Un contrat raffiné, les arrangements douteux de la société suisse de négoce Filia au Congo ». Est-ce que vous pouvez nous retracer l'esprit général de ce rapport avant qu'on en vienne aux détails ? Oui, écoutez, c'est un rapport d'enquête qui se base sur des documents qui nous sont parvenus. L'essentiel de cette enquête démontre que la société de négoce basée à Genève, Filia, a obtenu un contrat exclusif pour l'exportation de produits pétroliers de la raffinerie congolaise, la CORAF. Et puis ce rapport en examinant dans le détail ce contrat, met en évidence un certain nombre de problèmes liés à ce contrat. Quels sont ces problèmes exactement ? Tout d'abord, on constate que c'est assez difficile d'expliquer la logique économique qui préside au choix de Filia comme partenaire pour la CORAF, puisque Filia agit comme un pur intermédiaire, en ce sens qu'elle se contente de revendre immédiatement les cargaisons qu'elle reçoit de la CORAF à des tiers, c'est-à-dire à de véritables négociants qui, eux, vont affréter les navires à Pointe-Noire et emporter les cargaisons de fuel oil en particulier. Donc Filia n'apporte pas vraiment de valeur ajoutée en termes logistiques, en termes commerciaux ou en termes financiers dans le processus, puisqu'elle capte une marge finalement pour un échange de paperasse. Ensuite, on rentre un peu plus... Oui, excusez-moi. Non, allez-y, terminez juste. Ensuite, on rentre un peu plus dans les détails du contrat, mais il y a un certain nombre de clauses de ce contrat qui montrent que la CORAF se met dans une situation risquée financièrement de façon assez inutile, puisqu'elle ne demande pas de garantie de paiement à Filia lorsqu'elle lui vend des cargaisons. La règle dans le milieu du négoce, c'est de fonctionner avec justement des garanties de paiement qu'on appelle des lettres de crédit. Rien de tout ça pour Filia. Vous pointez en fait dans ce rapport, Marc Guenia, la responsabilité d'un homme, Denis Christel Sassou Nguesso, administrateur général de la CORAF. Comment arrive-t-il en fait dans ces arrangements douteux que vous dénoncez ? Tout d'abord, Denis Christel Sassou Nguesso est le signataire de ce contrat, donc c'est lui qui en a la première responsabilité, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que des sources, on est resté très prudent sur ce point parce que ce sont des sources anonymes qui nous l'ont dites, mais des sources nous ont parlé d'une accointance particulière entre monsieur Denis Christel Sassou Nguesso et le propriétaire de Filia. Ce qui pourrait expliquer que la CORAF ait concédé des avantages assez importants à Filia. Mais une fois encore, on est resté assez prudent sur cette question puisqu'on n'en a pas la preuve matérielle. Une accointance, ça laisse pas de traces. Une amitié, ça laisse pas de traces. Donc c'est difficile de prouver véritablement cette relation. Marc Guenia, la prudence à laquelle vous faites allusion, on la sent bien en lisant en détail ce rapport, puisque rien, en fait, dans tout ce que vous avez écrit ne prouve que Denis Christel Sassou Nguesso soit directement les bénéficiaires, en fait, des avantages octroyés dans ce contrat à Filia SA. De nouveau, il en a la responsabilité puisqu'il en est le signataire de ce contrat. Donc, de toute façon, si la CORAF perd de l'argent ou est désavantagée ou prend des risques ou est exposée inutilement financièrement, c'est de sa responsabilité à travers ce contrat. Mais effectivement, on n'a à aucun moment laissé sous-entendre que Denis Christel Sassou Nguesso profitait directement des avantages qu'il concédait à Filia. Quel est l'intérêt pour vous, Marc Guenia, de ce rapport pour le public congolais et pour l'opinion internationale ? Écoutez, pour le public congolais, je ne suis pas un expert de
la politique congolaise, je ne suis pas un citoyen congolais. Maintenant, ce qui est certain, c'est que le pétrole, c'est de loin la principale source de revenus pour le Congo. Le Congo reste un pays qui est beaucoup trop pauvre par rapport aux richesses naturelles, et notamment le pétrole qu'il produit. Il y a des inégalités économiques qui sont très importantes dans ce pays. Il y a régulièrement des cas de corruption qui entachent la réputation de l'élite congolaise. Donc dévoiler finalement la façon dont le pétrole est commercialisé sur les marchés internationaux, ça me semble revêtir d'un intérêt public prépondérant. Marc Guénia, le comité congolais Publiez ce que vous payez s'appuie en fait sur votre rapport pour demander aujourd'hui des comptes à la SNPC, d'autant plus que la CORAF était censée n'est rien vendre aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est un document sur lequel ils peuvent s'appuyer pour redemander des comptes à la SNPC et à la CORAF? Oui, écoutez, en ce qui concerne la CORAF en particulier, sur son fonctionnement et la façon dont elle génère des bénéfices, moi je me suis basé sur les rapports de l'ITIE, donc l'Initiative pour la transparence des industries extractives, qui montrent que lors des 3 dernières années, la CORAF n'a rétrocédé pas un seul centime au trésor public congolais en contrepartie du pétrole qu'elle reçoit de la SNPC. Ce pétrole, c'est donc le pétrole étatique congolais, donc qui théoriquement il devrait y avoir une contrepartie qui doit être reversée au trésor public. En tout cas, les auditeurs de l'ITIE Congo s'étonnent de cette situation, et moi je suis parti de cet état de fait qui est décrit dans ces rapports ITIE. Pour terminer cet entretien, Marc Guénia, la partie congolaise retorque que votre rapport en fait a été publié au moment où le président Denis Sassou Nguesso était en Italie afin de signer de nombreux contrats en faveur d'Eni, et que cela aurait permis en fait peut-être pas par hasard des calendriers que vous mettiez en ligne ce rapport. Pas du tout. Nous, on a prévu de publier ce rapport depuis longtemps. On aurait voulu le publier plus tôt. On a été attaqué en justice par Filia. On l'a écrit dans le rapport, c'est dans l'introduction. On l'a écrit dans le communiqué de presse. Oui. Donc ça, c'est des faits qui ont retardé la publication de notre rapport. Donc il n'y a absolument aucune volonté de synchroniser les deux événements. Marc Guénia, merci. Merci beaucoup. Nous ne nous sommes pas arrêtés en Suisse, nous sommes repartis du côté de Pointe-Noire, trouver aussi des acteurs impliqués dans la transparence sur les revenus pétroliers au Congo, c'est-à-dire la coalition Publiez ce que vous payez. Et nous aurons aussi en ligne tout à l'heure M. Jean-Aimé Brice-Makosso, vice-coordonnateur de la coalition Publiez ce que vous payez, coalition congolaise. Brice-Makosso, bonjour. Vous travaillez depuis plusieurs années sur les questions liées à la transparence dans les industries extractives au Congo. Qu'est-ce que ce rapport de la déclaration de Berne vous apporte comme information en plus de ce que vous savez déjà? Ce n'est pas le rapport en tant que tel qui apporte beaucoup de choses en termes d'information, sinon que la relation que la CORAF entretient avec Filia et les cargaisons qui ont été vendues. Mais c'est beaucoup plus les affirmations que nous avons vues dans les dépêches de Brazzaville, que les cadres de la CORAF se seraient exprimés pour dire que finalement la CORAF réalisait des bénéfices avec ce partenariat entre CORAF et Filia, alors que la société mère, la SNPC, a toujours affirmé que la CORAF était déficitaire et qu'elle ne réalisait pas de bénéfices et qu'elle ne réversait pas un sou au trésor public congolais. Alors, donc, ces déclarations dans la presse des responsables de la CORAF qui ont reçu l'anonymat affirmant qu'ils réalisent des bénéfices faussent évidemment tout le rapport de l'ITIE dans lequel la SNPC n'a pas déclaré les bénéfices de la CORAF. Brice-Makosso, étant donné que vous reprenez en partie les éléments en fait publiés dans les dépêches de Brazzaville, notamment les déclarations des responsables de la CORAF, finalement, quel est l'intérêt de ce rapport pour vous?
L'intérêt de ce rapport montre que la question de la transparence des contrats reste actuelle, puisque ce contrat entre la CORAF et Filia n'était pas jusque-là ou n'est pas encore un contrat public. Alors qu'au Congo, on clame sur tous les toits que tous les contrats pétroliers sont publics et tout le monde a accès. La preuve aujourd'hui est que ce contrat n'était pas public et que nous n'avions pas les informations en ce qui concerne ce contrat. Donc aujourd'hui, il est urgent que le gouvernement du Congo, à travers la SNPC, divulgue ces différents contrats avec les différents partenaires de la SNPC. Si je comprends bien, Brice Makosso, vous ne contestez pas en fait la légalité de ce contrat qui lie Filia SA à la CORAF? Non, il ne nous revient pas de contester la légalité, mais la pratique au Congo, c'est que les contrats sont publics. Donc il se trouve que ce contrat entre Filia et CORAF n'est pas public, d'une part, et d'autre part, les résultats financiers de ce contrat ne sont pas réservés au trésor public, et donc du coup, c'est des revenus qui échappent à la comptabilité publique. Pendant que la CORAF reçoit de l'huile de l'État gratuitement. En principe, la CORAF ayant reçu de l'huile gratuitement devrait reverser des dividendes de trésor public. Donc c'est la seconde partie du contrat qui pose problème. Brice Makosso, par rapport à la révélation de ce contrat, puisque finalement il n'a pas figuré dans le rapport ITIE 2013, quelles actions allez-vous mener ou encore quelle suite allez-vous donner en fait à cette révélation? Déjà, en janvier dernier, nous avons dit qu'il y avait une opacité dans les accords commerciaux, dans les différents contrats. Il fallait lire entre les lignes pour dire qu'il y avait de vrais problèmes dans la transparence des contrats au niveau du Congo, que ça avec ces petites boîtes qui apparaissent dans le secteur pétrolier congolais, mais que ça soit aussi avec de grandes entreprises comme Total et Nikongo. Pour parler de Nikongo par exemple, le contrat pour la construction de la centrale électrique du Congo, ce contrat il n'est pas public, il n'est pas divulgué. Donc il revient à l'État du Congo de divulguer l'ensemble des contrats, l'ensemble des accords commerciaux, afin que les citoyens aient l'information exacte sur l'utilisation des revenus. Donc ça, nous l'avons déjà dit au mois de janvier, et maintenant, nous continuons à faire le plaidoyer pour demander au gouvernement de divulguer ces contrats. Mais assez rapidement, la SNPC doit s'expliquer publiquement sur les revenus engrangés par la CORAF, des revenus évidemment qui ont été dissimulés dans le cadre du rapport ITIE, l'exercice de 2013. Si je comprends pas, Brice Makosso, cela signifie qu'en fait vous devriez vous engager désormais dans une mise à jour du rapport ITIE 2013, d'autant plus que les données concernant ce contrat en fait n'y figurent pas. Exactement. Si le gouvernement du Congo doit passer la seconde validation cette année 2015, il n'est pas certain que le gouvernement ira vers cette validation en dissimulant des revenus. Parce que la norme ITIE voudrait que tous les revenus soient divulgués au grand public. À partir du moment où les revenus de la CORAF ne sont pas divulgués, alors le gouvernement va compromettre les chances d'être validé et donc de perdre le label ITIE. Brice Makosso, merci et bonne journée à Pointe-Noire. Merci, au revoir. Voilà, ce document est maintenant terminé. Il faut dire que nous n'avons pas pu avoir l'autre partie impliquée dans ce dossier, notamment la partie officielle congolaise. Il faut le dire qu'il est difficile d'avoir des acteurs officiels qui acceptent de parler, mais nous ne nous décourageons pas. Nous avons lancé des appels, nous attendons des retours et dans quelques jours, nous espérons que nous arriverons à vous donner en fait la version ou encore la réaction des officiels congolais par rapport à cette actualité liée à l'industrie pétrolière. Merci pour votre fidélité à Zana TV. Merci pour l'équipe qui a permis la réalisation de ce document. Portez-vous bien et à très bientôt.
Au revoir.